Bonjour, voici le tirage au Chosen du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du vin, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en Vierge, qui a clôturé le mois de février, et à la nouvelle lune en Poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleine lune qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le maître de la minutie. Ce tirage est différent parce que la carte d'oracle, le maître de la minutie, vous recommande d'exercer votre jugement, au-delà de l'illusion dans le tarot Chosen, avec discernement. C'est-à-dire que le discernement ici qui est accentué, ce sont les détails. C'est une carte qui vous dit que dans une situation, le plus révélateur pour prendre une décision, pour savoir sur quoi vous concentrer, pour trouver des réponses, pour comprendre quelque chose, le plus révélateur, ce sont toujours les détails. Et ici, vous avez le pendu avec en dessous le 2 d'épée et le 10 de bâton. Vous avez déjà une énergie de 10, puis de 2, de 12, le pendu. Vous avez un choix qu'il est important de faire. C'est soit le projet, soit la personne. Soit le projet, soit la personne. Parce que le point de départ de tout ça, c'est un page de bâton, 3 de pentacle, 7 de bâton, 2 d'épée. Ici, au sein de la collaboration, les points de vue ne sont pas les mêmes. C'est sans doute... alors, ça peut être... Et c'est là que le tirage se complexifie. On a 2 personnes ici qui ne sont pas d'accord. Le roi de pentacle, le 3 de bâton, le 4 de coupe, l'empereur. Le problème, c'est que ça peut être autant les projets, le 3 de bâton, que la collaboration, le 3 de pentacle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 personnes qui sont d'accord sur l'objectif, mais pas sur la mise en œuvre. Ou 2 personnes qui sont d'accord sur la mise en œuvre, ils veulent partir dans cette direction, ils veulent faire, on va dire, le même projet, mais pas sur l'objectif. Ici, on a 2 points de vue qui s'affrontent, et c'est ce qui génère le blocage dans votre esprit, parce que ça vous place face à un choix. Il faut réagencer les cartes, parce que le choix, les étoiles, le fou, le chevalier de bâton, le 7 de pentacle,
Ici, vous décidez de changer l'objectif. C'est-à-dire que le nouveau départ, c'est le 6 d'épée, 9 de bâton, 10 de coupe, 2 de coupe. Vous décidez de faire selon l'avis de l'autre, selon la méthode de l'autre aussi, ça peut être la méthode, l'un ou l'autre. C'est pour ça que le tirage se complexifie, c'est que là, vous avez ce choix-là qui est ouvert à vous, c'est-à-dire je prends un nouveau départ en me tournant vers la relation, en décidant que je vais dire oui à cette personne. Toi, tu penses qu'on peut aller à tel endroit en prenant la route X. Moi, j'aurais pris la route Y, mais je te fais confiance. Tu me dis que c'est un endroit où tu es déjà allé. Prenons la route X. Vous décidez d'adopter sa mise en œuvre, ou alors vous aviez décidé, vous, de vous rendre à Y, et cette personne vous dit, mais ce serait mieux d'aller à X, et après discussion, mais vous décidez de vous rendre à X parce que cette personne vous a convaincu. Ici, vous avez cette possibilité-là. Et ici, vous avez une autre possibilité. 4 d'épée, 6 de pentacle, force, monde. Ici, vous décidez de tourner le dos à la relation. Au lieu de tourner le dos à ce qui était votre projet, ou en tout cas, ou votre mise en œuvre pour atteindre vos objectifs, et de vous concentrer sur la relation, parce que l'autre personne a su vous convaincre, parce que vous estimez que vous investir dans cette relation est plus important que le moyen de progresser ou l'endroit où vous voulez aller. C'est ce que vous voulez, c'est faire cette balade avec cette personne. Donc pour vous, que vous alliez à X ou Y, c'est pareil. Ce que vous voulez, c'est passer du temps avec cette personne. Ici, pour vous, il est important d'aller à Y. X, c'est pas intéressant pour vous. Et vous décidez que donc il va falloir trouver un nouveau compagnon de route. Ou une nouvelle compagne de route. Qu'il va falloir trouver un nouveau collaborateur dans ce projet. Le 9 d'épée, le pape, l'ermite et le 2 de bâton. Ici, vous tournez le dos à la situation et vous décidez que le plus important, c'est de faire ce que vous pensez avoir à faire. C'est pour ça qu'on a ce pendu ici, qui est soutenu par, si je puis dire, sa vibration pleine et entière. C'est soit le projet, soit la personne. C'est soit vous décidez que c'est de collaborer avec cette personne qui est important, et que donc tant pis, vous allez laisser tomber eh bien, les projets qui n'intéressent pas cette personne. Soit vous décidez que le projet est primordial et cette personne était juste un collaborateur, ami ou autre, mais c'était juste pour un partenariat et vous estimez que cette personne, ne voulant pas faire ce que vous aviez prévu de faire ensemble, ça ne vous intéresse pas. Et cette scission du tirage, elle s'opère aussi dans les solutions. Ici, on a la patience, transformation, 2 de pentacle. Je ne les ai pas inversés. Ça, c'est... Ouais. Si, je les ai inversés. Bonne question. Non, je ne les avais pas inversés, en fait. C'est bien ça. Parce que quand je les tire, forcément, la dernière tirée est dessus. C'est pour ça que j'ai eu cette hésitation. Chevalier de pentacle, papesse, 2 de pentacle, transformation. Ici, vous remettez à plus tard certains de vos projets. Vous décidez de vous ajuster à la situation et pour l'instant, la personne n'a pas envie d'aller visiter Y, mais un jour ou l'autre, ce sera une destination de week-end, forcément. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui décide que il va faire avec ce qu'il a et qu'il va attendre pour réaliser son rêve d'aller à Y, parce que pour l'instant, son rêve, c'est de partir en week-end avec cette personne. C'est pas tellement la destination. Vous avez toujours rêvé de voir cette ville hein, que j'ai appelée Y. Vous avez toujours rêvé de voir cet endroit, avec en plus 3 de pentacle, 2 de coupe. C'est quelqu'un qui vous rend heureux.
Il y a d'ailleurs une idée de stagnation ici aussi. Là, il y a le 19, il y a le soleil, mais il y a le 12. Il y a à nouveau le pendu. C'est-à-dire que vraiment, vous privilégiez la relation, mais il n'y a plus l'évolution. Vous abandonnez le projet dans cette voie. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de patience. Qu'il va falloir trouver des alternatives qui permettront la transformation dans l'avenir. Convaincre quelqu'un que ce serait bien de faire progresser les projets. Ici, c'est l'achèvement, c'est le monde qui ressort. La tour, le jugement, le magicien et le 5 d'épée. Pour vous, l'association n'est plus possible. Ici, la tour, c'est vous décidez de vous éloigner définitivement de cet échange et de vous tourner vers un autre échange, parce que là, il n'y a rien à faire. Vous voulez aller à Y, vous avez besoin d'aller à Y pour une raison quelconque, et il est hors de question que les choses se passent autrement. Ce tirage, il est surtout intéressant pour le maître de la minutie. Vous avez une décision ici qui est importante. Concentrez-vous sur les détails. Je trouve que mon exemple est intéressant parce que c'est vraiment cela dont il s'agit. Est-ce que l'objectif... non, parce que si je le formule comme ça va être encore plus alambiqué. Est-ce que votre but, c'est d'aller à un endroit bien précis, c'est de vivre quelque chose d'extrêmement... ici, on a le pape, on a l'ermite, on a le 2 de bâton, on tourne le dos aux peurs, aux cauchemars, parce que on estime qu'on a mieux à vivre. Et le monde, le 2 de bâton, on démarre quelque chose de nouveau, parce que pour vous, aller à Y, c'est la chose la plus importante à faire. C'est ce qui vous permettra de progresser ensuite sur ce que vous avez à vivre. Tandis qu'ici, vous pouvez renoncer à Y, ou en tout cas le reporter. Dire, j'irai à Y un jour, plus tard. Parce que ce que je veux, c'est faire un bout de route avec cette personne. Et cette personne, elle a besoin d'aller à X. Soyez attentifs aux faits. Parce que suivre cette voie peut être une excellente chose si vous êtes prêt à renoncer librement. J'ai toujours rêvé d'y aller. J'irai un jour, mais ça ne deviendra pas un obstacle dans la relation. Ici, on a quelqu'un qui décide que la relation est plus importante, qui privilégie la relation sur le projet, et qui ne va pas revenir comme un boomerang reprocher. Quand une fois que vous serez à X, vous n'allez pas commencer à traîner des pieds tout le long en disant on aurait mieux fait d'être à Y. Il y a vraiment quelqu'un qui décide que il va vivre ça, le 10 de coupe, le 9 de bâton. Il va profiter de chaque instant à X. Parce qu'il aurait rêvé d'aller dans un autre endroit, d'accord. Mais il a aussi l'intelligence de comprendre que X a une importance particulière pour l'autre. Tout comme Y avait une. Il y a une concession ici qui est faite de bon cœur. C'est pour ça qu'il y a la patience. C'est pour ça que, avec le temps, la papesse, elle trouve une solution ici, 2 de pentacle, pour un jour accomplir ce qu'elle veut accomplir. Ici, la fin est plus brutale, plus difficile. Mais c'est la fin qui est nécessaire quand on n'a pas la même vision de l'avenir. Si vraiment aller à Y est primordial pour vous et que vous avez quelqu'un qui ne le comprend jamais, qui ne l'a jamais compris, qui ne veut absolument pas le comprendre, le moment est peut-être venu de faire le chemin seul ou mieux accompagné. Vous avez un tirage qui est rude là au niveau des énergies. Qui questionne. Avec le maître de la minutie, il vient questionner sur les fins et les moyens. Parce que les fins et les moyens, c'est souvent deux choses sur lesquelles on n'est peut-être pas assez attentif sur leur valeur réelle. Il y a de mauvais moyens aussi. Il y a des choses qu'il est, on va dire, néfaste de faire pour progresser.
Il y a quelle est l'importance que vous donnez justement à ce que vous voulez, accomplir. Il y a beaucoup, j'ai presque envie de dire qu'il y a des jugements de valeur ici. C'est où se situent vos valeurs, où se situent vos rêves précisément. De toute façon, votre défi, c'est le jugement. C'est comprendre ce qui se joue dans cette situation et ce qui a réellement de l'importance pour vous. Et voir les choses pour ce qu'elles sont, réellement. C'est une chance que vous offre le destin. Vous pouvez prendre ici une décision qui sera fondatrice d'autre chose. Ici, quand vous mettez fin à la relation, c'est pour vous mettre en route pour l'endroit où vous voulez aller. Vous arrêtez la collaboration, mais vous poursuivez le projet. Ici, vous arrêtez le projet, mais vous poursuivez la collaboration. Dans tous les cas, c'est un choix qu'il est important de faire en conscience, parce que c'est un choix qui est appelé à durer, qui est appelé à durer, donc à exiger, on va dire, du travail, de l'attention avant de recevoir une récolte. Et ce sera d'autant plus constructif que vous aurez fait un choix qui correspond à ce que vous voulez construire, aux étapes que vous voulez suivre. Donc il est important que vous réfléchissiez autant aux moyens qu'aux fins que vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et qui relèvent de changements extérieurs amenant un changement intérieur. La conjoncture actuelle, la situation nationale, internationale actuelle, génère énormément de prise de conscience. Et ici, pour cette carte, c'est une bonne chose. Ouais, de toute façon, c'est pour ça que le jugement est votre challenge ici. Et c'est pour ça qu'il est important de vous baser sur les faits, sur la réalité. Parce que vous n'admettez pas de faire le choix. Choisir entre le projet et la personne ou projet, c'est quelque chose que vous n'admettez pas. C'est pour ça que votre défi, c'est de décider. Respirez un grand coup, centrez-vous, soyez attentif aux détails qui peuvent être révélateurs. Vous avez vraiment du mal. Leg up, quelque chose qui ne s'en finit pas, et un coup de main. Intéressant. On a la carte du coup de main, mais elle est venue sur la carte où les choses tournent en rond et vous ne trouvez pas de solution. Et celle où il y a un mouvement au contraire dynamique qui s'est mis en marche, et comme vous donnez généreusement de vous-même, vous recevez aussi en retour. Il y a quelque chose qui doit être remis en place ici. C'est pour ça que les détails sont révélateurs et que votre défi, c'est le jugement. Il s'agit de remettre les choses dans leur véritable perspective. Parce que c'est une chose de renoncer. On va prendre vraiment cet exemple-là. Vous avez toujours rêvé de passer votre week-end à Y. Et votre compagnon ou compagne a toujours rêvé d'aller à X. La patience sous-entend vraiment que vous êtes dans une relation qui est équilibrée, qui est collaborative, qui est aimante, et donc ici vous décidez de faire une concession parce que finalement les arguments de l'autre vous ont convaincu, et vous savez que le moment venu, le prochain week-end ce sera à Y. Vous savez que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit on met ton projet entre parenthèses, mais ne t'inquiète pas, dans 3 semaines c'est bon, on s'y remet. Vous voyez, ici il y a ça, mais il y a une part de vous
qui peut être confronté à la situation, avoir conscience que il va pas y avoir cette équité, et là ça devient difficile de renoncer. Ça devient difficile de se dire à chaque fois cette personne entrave mes projets. À chaque fois je ne peux pas faire ce que je désirais faire. Et il va falloir vraiment remettre les choses dans leur juste perspective pour voir ce que vous recevez vraiment, ce que vous donnez, et à quel moment le cycle se rompt, à quel moment vous avez l'impression d'être enfermé dans le piège. Parce que, est-ce que cette personne ne collabore pas tout le temps, ou est-ce que c'est ponctuel? Enfin, il y a quelque chose à comprendre et à intégrer dans cette dynamique, à accepter dans cette dynamique. Il s'agit de tirer la situation au clair rapidement. Et de vous concentrer sur ce qui est important. Il va falloir vous adapter à la situation pour vraiment vous concentrer sur ce qui est important. Il va falloir aller à l'essentiel et accepter de comprendre ou de saisir quelque chose qui doit être compris. Je vais en tirer une troisième sur celle-ci aussi. Pour certains d'entre vous, c'est une proposition qui arrive et il faudra prendre une décision rapide. C'est soit ok, je te suis, soit hors de question, tu m'entraîneras jamais dans cette aventure. Ouais. Vous pouvez avoir très bien quelqu'un qui est venu vous voir avec une proposition ici. Et il faut décider rapidement de ce que vous voulez faire. Allez, 2 cartes pour terminer. C'est vous qui avez la clé de votre propre bonheur. À partir du moment où vous admettrez ce fait-là, il sera plus facile, plus évident de voir les choses pour ce qu'elles sont. Parce que si c'est le projet qui est important et pas la personne, poursuivez votre chemin. Si par contre c'est ta personne qui est importante, il y a fort à parier que si c'est une bonne relation, eh bien on va dire, cette personne, elle vous renverra l'ascenseur, et à un moment donné, c'est vos projets qui auront la prééminence sur les siens. C'est une réponse qui vous est demandée. Toutes vos décisions doivent être basées sur les faits. C'est d'autant plus facile de prendre une décision. Voyez les faits. Et n'hésitez pas, ah oui, il peut y avoir ça. Si vous voulez rompre un cycle qui ne fonctionne pas, et que vous avez une proposition de partenariat et vous vous dites non, ça c'est l'erreur à ne pas faire, au contraire, c'est là, si c'est une proposition de partenariat, si c'est quelqu'un qui vous dit coucou vierge, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça t'intéresse? C'est un coup de main, ça. C'est une bonne opportunité. C'est quelqu'un qui vous fait une offre qui va vous permettre de changer beaucoup de choses. Ici, on pourrait dire que tous les chemins mènent à Rome. Il faudra agir vite. L'univers vous envoie une opportunité. Il y a une opportunité de croissance et c'est à vous de la saisir. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.